Monsieur Savary. Oui, simplement par rapport à ces enfants handicapés que nous avons en Belgique, dans mon département, j'en ai 70 en Belgique. Alors, je me suis quand même posé la question de savoir si je ne pouvais pas les rapprocher, créer des structures qui s'expriment. Ils ont quand même une approche qui est différente puisqu'ils traitent l'handicap de façon polyvalente. Et ce sont ces polyhandicapés qu'on ne sait pas mettre dans nos établissements en France parce que nous, on est spécialisés dans tel type de handicap du fait que la structuration de ces établissements a été montée par des associations de parents d'enfants handicapés, avec cette hyper spécialité qu'on ne retrouve pas en Belgique. Alors j'ai interrogé ces familles pour leur dire les difficultés et voir ce qu'on pouvait faire. Ils m'ont dit surtout, on préfère faire le déplacement, aller voir notre enfant compte tenu de la prise en charge, plutôt que d'organiser ça en France, parce qu'ils vont là-haut, parce qu'on n'a pas trouvé de structure correspondant à leur polyhandicap en France. Voilà. Donc, derrière cela, ça ne fait pas avancer le débat, mais c'est un regard différent et qui mettra des années pour qu'on restructure de façon différente nos établissements, notamment. Ah oui, la Belgique. L'approche, moi, ce qui m'avait frappé, c'est le ministère de l'Éducation nationale en Belgique qui coiffe les questions qui concernent les enfants handicapés. Ce n'est pas le ministère de la Santé. C'est considéré comme comment faire pour que ces enfants puissent s'approprier la capacité à devenir des citoyens, entrer en relation avec les autres. Et donc je pense que c'est symboliquement très important. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que lors de la présentation de précédents plans autisme, il y en a eu plusieurs, le ministère de la Santé, le secrétariat aux personnes handicapées était présent, mais le ministère de l'Éducation nationale de mémoire ne l'était pas. Donc je crois que tant que ça ne sera pas l'affaire de tous, c'est-à-dire au fond l'éducation nationale c'est tous les enfants, eh bien ça va rester quelque chose qui risque d'être cloisonné et de manière un peu étrange dans le cadre de la santé, parce que on peut très bien voir la question de l'inclusion, de la scolarisation, de l'intégration sociale, de la citoyenneté des enfants et des personnes handicapées, non pas comme un problème de santé. Quand ils ont un problème de santé, comme chacun d'entre nous, il y a un système de santé, mais c'est un problème qui dépasse le cadre de la santé. Je crois que c'est vraiment un problème de citoyenneté. Donc, parmi les multiples obstacles, moi je crois, c'est toujours compliqué. On peut dire qu'il y a des tas d'obstacles, les normes auxquelles vous faisiez allusion, le fait que ce ne soit pas le ministère de l'Éducation nationale. Mais moi je crois que ce n'est pas tant des obstacles que le reflet d'une difficulté à aborder le problème de la manière qui conviendrait. Et donc on dit c'est des obstacles, mais c'est peut-être avant tout un problème culturel. Si on avait un changement culturel qui faisait que l'intégration et l'inclusion des personnes étaient là, eh bien ces obstacles disparaîtraient, parce qu'ils apparaîtraient comme des obstacles.